Je vais sans doute commencer par ceci. En ce moment, nous menons à plein régime des essais sur un seul gabarit de moteur encastrable. Il s'agit du Crantium modèle. Celui-ci est utilisé notamment dans la meuleuse d'angle. Les essais sont assez complets et exhaustifs, car nous le testons à 50 Hz, à 100, à 150, 2 cents, 250, 3 cents Hz. Actuellement, nous sommes limités par la vitesse maximale autorisée de la machine de charge, alors nous fabriquons un réducteur à courroie qui nous permettra d'atteindre 600 Hz. Parce que nous n'avions jamais réalisé de tels essais auparavant sur cette machine. Les essais se déroulent ainsi, nous mettons le moteur en marche. En mode à vide, nous le faisons fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne un régime thermique stable, ce qui prend environ 1 heure. Ensuite, nous appliquons une charge. De nouveau, nous faisons fonctionner le moteur avec cette charge jusqu'à atteindre un état d'équilibre thermique, puis nous relevons les paramètres. De cette façon, nous obtenons des points sur la partie linéaire de la caractéristique. Ensuite, nous mesurons, sur un moteur chaud, le couple de démarrage lorsque le moteur est bloqué et nous allons jusqu'au couple de renversement. Mais là, il faut tout faire beaucoup plus rapidement à partir de la température stabilisée sous charge nominale, car le moteur risque de surchauffer si les mesures durent trop longtemps. Tous les indicateurs que nous avons obtenus au cours des essais, qui sont encore en cours, nous ont satisfaits. C'était, en principe, prévisible. Et les paramètres sont, dans l'ensemble, très prometteurs. Parce que même 300 à 400 Hz sur de l'acier électrotechnique ordinaire, c'est déjà une sacrée et remarquable performance. Parce qu'un moteur d'une capacité de 0,75 litres, voire 1,5 litre, à mon avis, et d'une puissance de 1,79 kW, ça veut dire quelque chose. Concernant le sujet principal du projet, je voudrais aussi vous informer un peu sur le fait que ces derniers jours, toute une série d'événements ont eu lieu liés à des échanges et des négociations avec des clients potentiels. L'élaboration de certaines positions, de points de vue sur la conception, sur les solutions possibles. Nous avons commencé à rédiger les cahiers des charges en partant de leur vision et de la nôtre. C'est pourquoi il y a plusieurs étapes, plusieurs paliers. Mais il y a du sens dans les solutions proposées. Et en ce qui concerne les volumes, ils sont particulièrement intéressants. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que ce que nous avons créé, ce n'est plus un projet en l'air, mais un objet réel. Et beaucoup de ceux, parmi les spécialistes, qui sont venus chez nous en 2023, en 2022, en 2024, en venant aujourd'hui, remarquent que oui, tout cela est déjà devenu très sérieux. Est-ce que Sovelmash prévoit de lancer des appareils électroménagers sous sa propre marque, comme une meuleuse d'angle? Peut-être qu'il y a déjà un plan? Non, pourquoi faire? Il existe d'excellentes entreprises qui ont déjà acquis les compétences nécessaires et qui font tout cela. Le mieux, c'est d'organiser la fourniture de nos moteurs à ces entreprises avec un contrôle. Rien de plus. Elles fonctionnent très bien comme ça. Pourquoi détruire des emplois? Il faut les compléter afin qu'au final, ils proposent aux gens un produit avec de nouvelles qualités pour le consommateur. Et cela doit commencer en Russie. Que l'Occident nous envie, car chez nous, l'électroménager sera moins bruyant et plus fiable. D'ailleurs, nous passons déjà à un autre type de fil. Un fil émaillé. Plus à 155 degrés, mais à 200 degrés. C'est nécessaire pour augmenter la durée de vie du moteur. Voilà la première raison. Et deuxièmement, pour mettre en œuvre certaines solutions techniques visant à réduire le coût de revient. Voilà 2 raisons. Auparavant, cela n'avait pas de sens,
car nous en étions encore à la fabrication manuelle de ces moteurs. Aujourd'hui, tout est différent, donc les approches sont nouvelles. Merci. Qu'en est-il du BTR? Pour le BTR, les roulements avec encodeurs intégrés sont arrivés. Dès qu'on sera libéré ici de toutes ces démarches avec les commissions et tout le reste, on reprendra le travail dessus. Sur les moteurs, nous allons remplacer les roulements arrière pour y intégrer des encodeurs, car l'espace est limité. Avec le moteur réducteur, il n'y a rien à installer à l'arrière. Nous avons donc opté pour cette solution. La ligne de montage CMS est-elle déjà complètement lancée ou faut-il encore acheter du matériel supplémentaire? La ligne de montage en surface est lancée, mais une seule ligne CMS ne suffit pas. Il faut une soudure sélective, car pour les composants traversants, comme les bobines ou les connecteurs, elles fonctionnent aussi. Les contrôles par rayon X sont opérationnels. Une ligne de contrôle optique est en fabrication en Chine. Nous avons versé un acompte. Dès qu'elle sera prête, nous paierons le reste. Une fois l'installation de contrôle optique en place, on pourra dire que pour la partie soudure des cartes et le contrôle, tout l'équipement sera là. On peut augmenter sa productivité en ajoutant un autre poseur de composants sur la ligne de montage en surface. Alors, la productivité de cette ligne, avec le même ensemble d'équipements, doublera. Il y a aussi une ligne, ou plutôt une ligne d'équipement pour le lavage des cartes après le montage. Pour effectuer un lavage de qualité, de l'eau déionisée y est acheminée. Nous avons une station de traitement et de purification de l'eau. Elle fournit de l'eau aussi bien pour le système de climatisation, c'est-à-dire les groupes frigorifiques. Les systèmes Sprit, les ventiloconvecteurs et autres équipements, ainsi que pour la technologie. Merci.